Stéphane Hessel et Elias Sandbar sont les invités d'Alsace-Vent. On va évoquer le rescapé et l'exilé. Le rescapé, c'est Stéphane Hessel, rescapé des camps de la mort, ancien résistant arrêté par la Gestapo, co-rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme et évidemment auteur de Indignez-vous. Elias Sandbar, ambassadeur de la Palestine à l'UNESCO. Vous êtes né à Haïfa. Autrement dit, vous n'aurez pas très longtemps connu cette terre puisque vous êtes exilé à l'âge de 1 an. Vous coécrivez sur l'Israël, sur la naissance de cet État d'Israël. En 1947, les Palestiniens refusent un partage de la Palestine. Comment a été fait ce partage? C'était 56% à l'État d'Israël, 42% à l'État palestinien et oui, avec un statut particulier pour Jérusalem. Oui. Est-ce que c'est un des ratés de l'histoire? C'est un des succès de l'histoire, car nous aurions pu avoir un État d'Israël dans les 55% et avoir un État palestinien qui se créerait peu à peu sur l'autre partie de la terre palestinienne. C'est cela qui a été gravement raté en 1967 par la guerre des 6 jours, qui a donné lieu à la colonisation israélienne de la Palestine, à l'occupation israélienne de la Palestine, à la construction d'un mur sur la terre palestinienne. Tout ça, ce sont des violations du droit international. Alors justement, Elias Sandbar, la Palestine a été admise à l'UNESCO. C'est déjà une première victoire? Ce qui s'est joué fondamentalement n'est pas tellement la reconnaissance de l'État palestinien. Parce que vous savez, les organisations internationales ne reconnaissent pas les États, elles les admettent en leur sein ou pas. Les États s'autoproclament. Toujours. C'est ce que vous écrivez. Ensuite, ils essayent d'avoir le plus grand nombre de reconnaissances d'autres États. Ce qui s'est passé par rapport à l'UNESCO, et c'était l'enjeu, c'était l'admission du pays Palestine. C'est-à-dire que c'est un pays et non pas un territoire. Et tout l'enjeu était là. Pourquoi? Parce qu'un territoire est habité par une population. Un pays est habité par un peuple. L'enjeu était là. Il n'a pas été dit, mais je peux vous assurer que les diplomates américains ont tout de suite saisi l'ampleur de l'enjeu et c'est ce qui a expliqué la violence de leur veto et de leur réaction. Vous expliquez dans le livre qu'à l'ONU, pour que la Palestine soit acceptée, il faudrait 9 voix sur 15. Or, les Américains mettront leur veto. Si nous entrons à l'ONU, le dossier va échapper à leur monopole. C'est fondamentalement cela le problème. Ils veulent avoir une chasse gardée sur le processus de paix. Ils ne veulent pas d'autres partenaires qui soient français, européens, onusiens. Ils n'en veulent pas. Ils veulent gérer la chose seuls. Stéphane Hessel, oui. Est-ce que finalement la paix ne viendra pas du peuple israélien? Est-ce que vous n'avez pas envie de dire indignez-vous pour que le peuple israélien demande et accède au souhait d'une terre palestinienne? J'ai eu beaucoup de plaisir à constater il y a quelques mois qu'il y avait des indignés en Israël, et nombreux, et sur le boulevard Rothschild, et qui ont manifesté comme les indignés dans beaucoup d'autres pays. Ça me fait forcément toujours très plaisir. Malheureusement, ils se sont indignés à cause du prix du fromage et pas à cause de l'occupation illégale par leur pays de la Palestine. Donc, je ne compte pas sur les mouvements actuels des indignés, je compte sur un plus intelligent dirigeant d'Israël. Israël a connu une succession de premiers ministres qui ne voulaient pas la paix parce que la situation pour Israël était beaucoup plus confortable sans paix qu'avec une paix négociée. Et quand Israël dit on ne souhaite pas cet État parce que notre sécurité ne serait plus assurée? Voilà, c'est évidemment le plus mauvais argument. Leur sécurité ne peut être assurée que lorsqu'il y aura un État palestinien avec lequel ils auront des accords aussi solides que le sont les accords entre la France et l'Allemagne. Nous sommes à Strasbourg, évoquons cela. Et heureusement, nous avons su, Français et Allemands, que notre sécurité à l'un et à l'autre dépendait d'accords puissants. La même chose devrait s'opérer dans l'esprit d'un dirigeant israélien intelligent et de travailler à un rapprochement entre vous et cet État.
Stéphane Hessel, Elias Sandbar, le rescapé et l'exilé, toutes les interrogations, les analyses.